to life 時間はそんなにないぜそれが Starts away I want this only 探し求めるあの銀色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I do I きっとこのままの Pain Trans Continue Bien, bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le débrief du combat que j'attendais tant entre Gary Russell Jr. et Mark Magsayo. Donc là, ils viennent juste de terminer le combat, mais ils repassent les highlights. Ils n'ont pas encore donné la décision. Donc en ce qui me concerne, je vois un 115-113 pour Gary Russell Jr. Donc je pense que je vais un peu attendre qu'il donne la décision. Alors avant de faire le débrief, alors moi je me posais beaucoup de questions avant le combat. J'ai revu ma preview, puis j'ai revu des images des combats, enfin de leurs combats respectifs, et je me suis rendu compte que j'avais oublié, enfin que j'avais pas pensé à parler de certaines choses. Aussi j'ai fait une erreur, une erreur de formulation en disant que Russell Jr. avait pas de très bons déplacements. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas des déplacements à la Amir Khan où il était très mobile, il tournait beaucoup autour du ring. Non, c'était vraiment des déplacements très raisonnables en fait. Ah, il donne la décision. Donc, ah non, c'est pas tout de suite. Donc, alors moi je donne un 50-113. Les commentateurs de Showtime sont très pour Magsayo. Pour eux, je pense que c'est facilement un 117-112. Ou non, 117-113 du coup. 111, pardon. Et pour moi, pour Magsayo, ça me paraît quand même un peu compliqué. Je comprends pourquoi, je développerai après, mais voilà. Donc, j'avais pas. En fait, Gary Russell Jr., c'est un très bon il a très bon mouvement de in and out. In and out, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est dedans et dehors, en fait. Donc, tu rentres, tu mets des coups, tu ressors directement. Et Gary Russell Jr. est très bon là-dedans. Et Magsayo, quand il met la pression, il est aussi très très bon là-dedans. Et un truc que j'ai pas notifié, c'est la différence de taille et d'allonge qui était très très importante. Non, il donne la décision, attendez. Bon. Ah donc c'est Mark Magsayo qui est désigné vainqueur. Alors je suis pas d'accord mais je suis super heureux parce que j'étais vraiment pour lui. Ah yes. Bon, il y a un Russell Junior qui est dégoûté. Je le comprends, je l'ai dit, j'avais Russell Junior devant. C'était un combat très serré. Alors pour revenir sur mon idée, c'est que j'avais notifié que oh, Magsayo qui pleure, qui est super heureux. Et donc Magsayo il a très bon mouvement de in and out aussi. Et comme je l'ai dit, il était très explosif. Donc c'était des trucs qui je pense pouvaient faire la différence. Au final, on n'a pas beaucoup trouvé ça dans ce combat. Donc pour commencer le débrief, le premier round plutôt dans l'observation.
Maxayo qui est plus réservé et je dirais plus même raisonnable que d'habitude. Bon, je vais pas écouter les interviews. Qui est plus réservé et même raisonnable que d'habitude. Il se jette pas sur Gary Russell Jr. Et il a eu raison parce que je voyais un Gary Russell Jr. qui allait être un late starter sur ce combat. Bah, au final, il a commencé pas très fort, hein, mais il a commencé, il était bien. Il était déjà dans son combat et voilà, il était très bien. Après, deuxième round. Donc le premier round, je le donne à Russell, qui est plus précis, qui est un peu plus en contrôle. Deuxième round, Max Ayo fait un excellent round. Il est très très grand dans ce round. Il contrôle très bien la distance avec son bras avant, avec sa différence d'allonge. Alors je crois que j'ai pas notifié, mais il y avait 1m64 de taille pour 1m63 d'allonge pour Gary Russell Jr. et 1m66 ou 68 de taille pour Max Ayo et 1m73 d'allonge. Donc vraiment c'est énorme la différence. Et au deuxième round, Max Ayo l'utilise à merveille. Il atteint très bien les mouvements où il met la pression et il recule et il laisse Russell venir à lui. Et aussi le travail au corps. Le travail au corps oui, on le voyait déjà un peu dans le premier round, mais dans le deuxième round, c'est vraiment flagrant comment il travaille super bien au corps. Donc il maîtrise très très bien la distance, il travaille très bien au corps et il arrive à trouver quelques ouvertures et à placer de très bons coups. Après, j'ai trouvé Max Ayo moins explosif, un peu plus légèrement plus lent et moins explosif qu'à l'habitude aussi. Donc plus lent et plus lourd surtout. C'est un boxeur vraiment lourd, mais je l'ai trouvé quand même plus enfin ouais, encore plus lourd que d'habitude et moins explosif. Je sais pas à quoi c'est dû. Enfin bref. Premier round Russell, deuxième round plus Max Ayo. Troisième round, Max Ayo est toujours sur la même chose, mais Russell s'adapte un peu plus. Donc ce round là, je le donnerai un peu plus à Russell. Quatrième round, Max Ayo a deux gros temps forts dans la première minute où il touche très très bien Gary Russell. Mais après, Russell se réajuste encore une fois et il touche mieux en contre. Donc je le donnerai pour son contrôle, je donnerai un petit peu plus à Russell. Alors qu'est-ce que j'avais noté déjà? Je sais plus. Donc ouais. Donc cinquième round, on est aussi sur un Gary Russell en contrôle. Quatrième round, j'ai oublié de notifier, mais il semblerait que Russell se blesse un peu à l'épaule gauche, droite, pardon. Mais apparemment, le médecin à la minute de repos lui est venu, lui a un peu remis l'épaule et après ça a été nickel. Sixième round, Max Ayo, ben, alors on est rentré dans dans cette partie du combat où Max Ayo avance tout le temps sur Russell. Il n'y a pas de moment où il recule, il avance quasiment tout le temps. Et Russell, lui, contrôle mieux la distance qu'en début de combat. Donc, et sur cette partie, donc pour en revenir au sixième round, je le donne à Max Ayo. Russell est aussi en contrôle, mais Max Ayo a 4 gros temps forts dans ce round, avec notamment un round d'échange entre les deux où ils se mettent des coups très très puissants. Et Max Ayo travaille super bien encore une fois, surtout avec l'uppercut du droit, qu'il essayait beaucoup de placer en contre. Un truc que j'ai trouvé dommage justement sur le reste du combat, c'est que cet uppercut en contre qui plaçait beaucoup au corps, je trouve ça dommage qu'il l'ait pas placé au visage toute fin de combat quand Russell s'attendait justement plus à ce... Alors peut-être que c'est ce qu'il avait prévu, mais c'est vrai que Russell était beaucoup moins actif dans les deux dernières rondes, je vais en revenir plus tard. Donc sixième round pour Max Ayo. Septième round, c'est très compliqué. C'est vrai que Max Ayo touche encore, mais le contrôle de Russell, encore une fois, est pour moi fait la différence. Et puis surtout, le truc très important, enfin très important, enfin qui fait la différence dans ce round là, en tout début de round, Russell lui place une énorme gauche à, à Max Ayo qui fait reculer Max Ayo. Huitième round. C'était lequel déjà celui-là? Donc on est un peu
sur la même physionomie que le sixième round, mais en plus serré, enfin pour moi. Je donne quand même Max Ayo, mais pour moi c'est quand même plus serré. Ah, je vois le pointage boxeré qui donne quand même le combat à Max Ayo. Il y a eu personne qui donne le combat à Max Ayo. Ok, je suis un peu surpris, je le verrais plutôt pour Russell, mais bon. C'est pas scandaleux, mais enfin, pour continuer, 9ème, 10ème round, on est vraiment sur un Russell en contrôle, plus actif et plus précis avec un Max Ayo qui est quand même, suite à l'accumulation des rounds et des coups qu'il a envoyés et pris, ben, il est fatigué, inévitablement. Mais encore une fois, il travaille très bien au corps. Après, Russell a très très bien encaissé le travail au corps, il a très bien résisté, il a pas mal paré. Donc, pour le 9ème, 10ème round, on est sur des rounds très similaires où Russell se déplace, il contrôle la distance et il contre pas mal. Enfin, il contre très très bien. Après, 11 et 12e round, je les donne à Max Ayo. Il touche pas énormément, mais il est très très actif, il met beaucoup la pression. Et il donne. Et voilà, et Russell, il est clairement pas du tout assez actif. Même si sur les 30 dernières secondes du 12e round, ils font ils renvoient des coups, mais pour moi, c'est pas assez pour compenser l'inactivité du reste du round. Donc pour moi, les deux derniers rounds sont pour Max Ayo. La carte de Showtime, à partir du 6e round, ils ont tous les rounds pour Max Ayo. Alors j'étais pour Max Ayo, mais en état objectif, je peux pas faire ça parce que il était, il, est- il était moins actif et il était moins précis que Russell. Pour moi, ça c'est quand même très pénalisant et voilà. Ça reste un combat très serré. Je comprends qu'on puisse donner la victoire à Max Ayo, mais pour moi quand même, Russell avait une petite marge d'avance. Serré certes, mais quand même existante à mon sens. Mais non, je vais pas bouder mon plaisir parce que c'est le résultat enfin, je voulais une victoire de Max Ayo. Bon, j'ai pas eu la victoire que j'aurais aimé, à savoir un gros KO en fin de combat. Je pense que, je pense que Russell voudra une revanche. Et par rapport au boxing business, même si j'aimerais que Max Ayo aille vers d'autres noms, notamment Navarrete, hein, je vous en ai parlé dans ma vidéo mes combats de rêve. J'aimerais beaucoup qu'il aille sur cette direction. Mais étant donné que Navarrete est avec Top Rank, notamment, que le reste c'est PBC, ils n'ont pas le contrôle sur la catégorie des featherweight. Je pense qu'ils iront vers une revanche contre Gary Russell Jr. Gary Russell Jr., étant donné son attitude à la fin du combat que je comprends, je sais pas s'il fera les ajustements. Parce que même si je pense qu'il a gagné, il faut quand même qu'il fasse les ajustements pour qu'il gagne aux yeux des juges, à savoir le manque d'activité et le manque de temps fort, parce que les temps forts dans le combat, c'est Max Ayo qui les met. C'est Max Ayo qui touche le plus net. Enfin, pas le plus nettement, mais qui touche le plus fort. On s'y attendait, mais il y a une bonne dizaine de moments où les deux boxeurs sont touchés. Enfin, vraiment. Sur ces 10 moments, il y en a 9 où c'est Russell qui est touché, qui vacille un peu, et c'est Max Ayo qui met ses coups. Donc, clairement, ça fait je, com- enfin, je me répète, mais je comprends qu'on le donne à Max Ayo. Sur ces critères-là, je comprends qu'on le donne à Max Ayo. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que Russell fasse pour remporter le combat enfin, s'il y a un combat retour, qu'est-ce que Russell devrait faire pour le remporter? Ben, déjà, en fait, c'est vraiment l'activité. Être plus actif. À partir du troisième round, il avait un très bon timing pour bien toucher Max Ayo. Mais le truc, c'est que c'était souvent sur sa gauche et il envoyait et après il accélérait pas du tout. Je pense que pour vraiment gagner fortement le round, il aurait dû faire au moins tac, je touche avec la gauche, je fais le crochet du gauche. Surtout que Max Ayo laissait des ouvertures et il aurait pu l'envoyer au sol sur un bon timing. Donc vraiment, pour que Russell gagne le round, gagne le combat retour, faudrait qu'il soit plus actif, vraiment. Et Max Ayo,
faut qu'il le fasse venir à lui. Là, les moments où je trouve que Russell contrôlait bien le combat, c'est quand il reculait. Il reculait, il se déplaçait bien, enfin, il se déplaçait correctement, il se déplaçait comme il fallait. En fait, voilà, faut pas aller chercher plus loin que ça. Et je trouve, que, enfin, voilà. Donc le laisser venir à lui et mieux contrôler la distance. En fait, il faut qu'il fasse tout le combat comme le deuxième round, comme le deuxième et le 6e round où il contrôlait excellemment bien la distance. C'est vraiment le contrôle à la distance qui a fait la différence dans ce combat pour moi. Mmh et niveau travail au corps, c'est quand même compliqué de faire, mieux que ce qu'il a fait. Après je pense il faudrait qu'il fasse des combinaisons aussi plus longues et qu'il soit plus explosif, en fait. C'est pour moi ce qui a fait le gros point faible de Max Holloway dans ce combat, c'est qu'il était pas assez explosif à mon sens et qu'il lui aussi n'enchaînait pas assez. Donc, voilà, c'est pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc, alors j'espérais un Fight of the Year candidate. Bon, au final ça a pas été ça, mais je suis pas du tout déçu par ce combat. Et voilà, et que c'était vraiment un super combat, beaucoup de tension. Il y avait quand même pas mal de temps mort, mais donc qui font que c'était clairement pas un combat de l'année, mais ça restait un super combat et j'en suis très satisfait. Un mot sur la sous-carte. Déjà le combat en super plume avec un ancien adversaire de Gary Russell. C'est le seul mongol qui est vraiment haut, hein. Et quand je dis mongol, hein, de nationalité, hein, c'est pas du tout une insulte. Et c'est le seul mongol de haut niveau. Qui se finit sur un match nul, qui se serait terminé sur une victoire de l'Amérique. Non, de Lucas, je sais plus son nom, je sais plus quelle est sa nationalité non plus. Ce qui aurait pu finir sur une victoire de Lucas si l'arbitre était au bon endroit. L'arbitre se serait trouvé 3 mètres plus loin, il aurait compté le knockdown au 8e round. Au 7e ou au 8e. Donc voilà, c'est un peu con. Et Souvriel Mathias, qui a fait donc j'en ai parlé dans mes combats de rêve de tout à l'heure, enfin, hier après-midi, enfin hier soir même, ouais, parce que comme un con je l'ai pas posté assez tôt, enfin bref. Et il a pris sa revanche sur celui qui lui avait infligé sa seule défaite, et bon, un combat à la Sobriel Mathias, c'est-à-dire, en fait un mixte entre George Foreman et Diego Corrales. Un mec qui travaille beaucoup derrière le jab, surtout en début de combat, qui est très précis, enfin très précis, pas, il met pas 3 coups sur 4, mais il est quand même bien précis, il a été bien plus précis que son adversaire. Donc début de combat où il travaille très très bien avec le jab, où il envoie à mi-distance, c'est le patron absolu. Son adversaire qui avait bien compris qu'il fallait lui rentrer dedans, il lui rentrait dans la gueule pour le vaincre. Mais il y a eu une grosse différence de caisse. Et à la fin, au 9e round, déjà au 7e, le momentum était clairement passé du côté de Mathias. Clairement, il touche énormément. 8e, je pense que Mathias avait eu besoin d'un peu récupérer, donc c'est ce qu'il a fait. Et 9e, oh là là, qu'est-ce qu'ils s'en mettent dans la gueule les deux. Le 9e round est incroyable. Et à la fin, Mathias qui trouve l'ouverture en crochet du gauche, il l'envoie au tapis. Son adversaire qui se relève, mais il est arrêté dans son coin. Le docteur vient le voir et clairement il est plus dedans. Il est plus du tout dedans. Donc il l'arrête dans son coin. Donc Soubriel Mathias qui venge sa seule défaite et qui enchaîne sa 3e victoire consécutive par abandon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire et si le contenu vous plaît, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir.
Donc cet après-midi, vidéo sur mon top 10, toutes catégories confondues à l'heure actuelle. Donc, voilà, moi je vous dis à très bientôt et salut!